Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tour Zéro. Je suis avec PDPU et Croissant. Bonjour. Comment ça va les gars? Ça va très Ça bien. va très bien. Alors aujourd'hui, on est bientôt à la sortie d'Outsiders, donc on va commencer à vous parler un peu des prochains héros, de ce qu'on attend par rapport à eux dans la méta qui arrive, enfin même pas forcément dans la méta, mais en général dans le jeu, voir ce qu'ils peuvent apporter, s'il y a des nouveautés de gameplay qu'on trouve intéressantes, des choses comme ça. Donc ça va être, je pense, très très cool, surtout qu'on a un gros joueur ranger avec nous dans l'équipe. Donc vu les nouveautés, Ouais, je pense que PDQ, c'est il a très beaucoup sympa de tryhard discuter. Lexi et Azalea ces derniers temps. Là, il va pouvoir Ah bah en tous Ouais, ses plus. arcs. Incroyable. Je vais tout détailler. Alors sachez que l'arc de Riptide est excellent, mais hors Riptide. Vraiment, les deux autres héros rangers utilisent au mieux l'arc de Riptide. Et l'information pertinente, c'est pour ça qu'il faut écouter la vidéo en entier et pas juste les timecodes. Pas En du parlant de tout. ça, ils sont en bas Faut comme d'habitude. vraiment donc pas ça- m'écouter. J'ai même pas compris ce qu'il a dit. Genre, il a enchaîné des mots. Et même en Non, mais connaissant tu- tous les mots, j'ai pas Mais compris. toi, tu t'es déconnecté là, vas-y. Bon, donc, comme d'habitude, on va retrouver d'abord le petit passage la semaine dans Flesh and Blood. Ensuite, donc, on va parler des prochains héros qui vont sortir dans Outsiders. Et ensuite, on fera une decklist et c'est le segment question pour un bout de carton. Donc déjà, Croissant, comment s'est passée ta semaine? Et ben écoute, encore une semaine que j'ai passé à briller, puisque je crois que genre lundi dernier, j'ai fait 2-1 ou 1-2, je sais plus. Non, je vais faire 1-2. Je sais pas, je crois que je fais un blitz à Rivoli, c'est mal passé. Voilà, après je fais un blitz à play-in, je fais 2-2, c'est pas très bien passé. En fait, genre, j'ai fait l'erreur d'accepter le cadeau empoisonné d'Olivier, qui m'a offert une bière très gentiment, très sympathique, mais où Ah, du coup, t'étais full rebou. Ah, il le était problème, déchiré. c'est que Le genre de cadeau empoisonné, quoi. le problème, c'est que si Ça tu va, vois, en quoi. fait, j'ai fait 4 games de canaux, j'en gagne 2, j'en perds 2, et les 2 que je perds, c'est littéralement, je fais, j'ai l'étal, je pars pour l'étal, et à la dernière action de mon tour, je fais, il manque une ressource. et du coup, je perds la game. Genre, vraiment, Ouais, les les 2 games, c'est ça. Du coup, voilà, mais c'était marrant. Du coup, voilà. Et après, dimanche, je fais un petit tournoi parce qu'il y avait le tournoi de clôture de la saison 1 de la Ligue. Du coup, je m'étais qualifié, je sais plus comment, si c'était au général, au blitz, parce que j'étais le truc du genre. Et du coup, donc on était 8, c'était très sympa. Et on va dire que je suis salé si je parle du draft. Donc, plutôt que d'essayer de me trouver des excuses, je vais juste dire que j'ai brillé. J'ai fait 0-3. Je ne révélerai pas le pick que j'ai draft parce que c'est encore pire pour Mais moi. tu vois, Mais c'est vraiment le panache du joueur qui était top 1 sur tous les leaderboards et qui vraiment fait non, je t'ai pas 0-3, d'accord. quoi. Je t'ai pas d'accord. Tout Le ça top 1 sur pour tous les ça. leaderboards, c'était Mathieu, je crois. Non, C'était Mathieu qui est très bon. Non, en vrai, ce que j'ai retenu de ce draft, c'est que il faut que j'ai l'esprit plus ouvert et que je lise les cartes de faille. Du coup, j'ai pris des cartes pour Dromai parce que j'avais envie de jouer un peu autre chose. J'avais une bonne carte pour dans les premiers picks. J'ai vite réalisé qu'il y avait beaucoup de Dromai à la table. Du coup, j'ai voulu switch. J'ai switch sur Islander parce que je connais très bien. Et en fait, il y avait beaucoup d'Islander à la table aussi, dont une pile à ma droite. Du coup, j'aurais dû lire les cartes de faille. Voilà. Bon, bah merci Croissant, du coup. Genre, j'espère que tes prochaines drafts se passeront mieux déjà. Ouais, qui sera meilleur, quoi. Non, genre, j'essaie d'être gentil quand même, genre. J'essaie Non, un mais petit en peu vrai, d'être alors sympa, genre. la réalité, c'est que une des mécaniques en draft consiste à réussir à lire les signaux et à percevoir des informations que te renvoient les boosters. Et bah, c'est pas pour jeter la pierre à Croissant, mais sa haine viscérale des ninjas l'a empêché de percevoir qu'il n'y en avait probablement pas beaucoup à la table et qu'il aurait suffi de prendre tous les 0 pour 3 go again pour gagner le draft. Faut savoir que vraiment, il y en avait 2 et les 2 étaient à ma gauche. Hein. L'un après l'autre. Donc, genre, Justement, tu les aurais cut. si pick 3, oui, exactement. Si pick 3, je décide de switch parce que je suis pas un abruti, je me mets trop bien. Mais j'ai fait l'abruti. Ouais, voilà. c'est pas grave. C'était marrant. C'est C'était marrant. Surtout ma dernière game contre monsieur El Tomasino, qui est également mon mentor sur Flesh and Blood. C'était incroyable parce que lui, il était en 0-2, moi aussi. Il avait une Dromai jaune et bleue. Genre, enfin, les seuls rouges qu'il avait, c'était genre Scar for Scar. Mais voilà, c'était assez amusant. Bon archétype.
On est Ah, sur non. ce genre de draft, quoi. C'est... Non, il avait un Vince Rakai aussi. Son Vince Rakai, il m'a mis 9. Et après, il a réattaqué 2 fois de suite. J'étais pas très content. C'était pas ouf. Mais bon, Donc voilà, donc voilà, faut noter, savoir lire les cartes. Pas que lire le feeling autour. Genre lire les cartes, c'est bien aussi. Hein. Je sais pas, genre ça paraît un skill assez utile en général sur les jeux de cartes. Ouais. Puis en plus, c'est pas comme si avec Croissant on en avait fait des tonnes des drafts de pricing en plus quoi. Genre, ouais. on en a fait des tonnes quoi. Et je lui ai bien prouvé qu'il a beau avoir le seul Islander à la table, moi j'ai le 4e faille, je le démontre parce que j'ai C'est bon. Trop marre. Trop marre. Le seul draft que j'ai fait avec Faye, j'ai fait 3-0 en plus. Mais oui, voilà. À un moment, faut voir la réalité en face. Faille, t'as des chiffres, voilà, t'as gagné. Bien joué. Encore une fois, notre épisode sur les maths des cartes, tout ça, il existe. N'hésitez pas. Non, et du coup, bon, parce que c'est bien de se moquer de ton camarade qui a l'air de passer des mauvais moments, mais moi j'aime bien. comment Hein. s'est passée ta Moi, semaine à toi? Bah franchement, ma semaine, j'ai pas joué à Fab, hein, donc je pourrais pas dire que j'ai été mauvais, ni que j'ai été très bon. Par contre, j'ai suivi les spoilers ce week-end, et c'est pour ça qu'on va, dans cet épisode, parler des spoilers. D'ailleurs, attention, pour les personnes qui ne souhaitent pas être spoilées de la prochaine édition qui va arriver, d'Outsiders, autant l'épisode précédent c'était seulement une partie de l'épisode, autant là c'est le sujet de l'épisode en fait. Donc, voilà, si vous souhaitez ne pas être spoilé, malheureusement cette semaine vous n'aurez pas nos douces voix à écouter, sauf si vous passez au timecode à la fin, qui seront évidemment indiqués en description. Mais voilà, donc j'ai Ah bon, suivi l'épisode les... de la dernière fois, il y a 90% de l'épisode quand même, hein, qui était. Ouais, mais alors, certes, mais c'est pas le sujet, d'abord. Hein. C'était pas voulu, c'était un dérapage. Là, on annonce, c'est voulu. On veut Ouais. C'est ça. parler. Cette fois, c'est un On veut choix. parler d'Outsiders. Là, on va en C'est parler. le tout thème de l'épisode. l'épisode. Mais ouais, Vous pourrez pas dire que vous n'êtes pas prévenu. J'ai suivi un petit peu de loin. De toute façon, on va en parler, donc en vrai, je vais pas m'épiloguer maintenant. On va revenir dessus dans quelques minutes. Non, mais du coup. Donc voilà, donc on sait que dans cette extension, bon, il y a le retour de plusieurs personnages, notamment Katsu qui revient, Azalea qui fait très plaisir à Croissant. Mais on n'est pas là pour parler de ça. Ouais. On n'est pas là pour parler de ça, malheureusement. On est là pour parler des nouveaux héros. Je pense que parler justement de ce que ça apporte aux anciens héros, on fera plutôt ça dans un gros épisode, parce on n'a pas encore décidé, mais il y a moins qu'on sorte un gros épisode comme Dynasty. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, les gars, d'ailleurs. Mais... Oui, Comment ça, on n'a pas encore décidé? Comment ça, on a posé la question, personne n'a répondu. Non, mais pour moi, pour moi, c'est décidé depuis ce qu'on a fait de Dynasty. J'ai encore quelqu'un qui m'a posé la question en MP aujourd'hui. Faut que je lui réponde d'ailleurs, je n'ai pas encore fait, mais qu'il y ait une météorite qui s'abatte sur nous, tel Nibiru, The Primal Being. Oui, c'est une référence à une vidéo parce que je me suis remis un peu à jouer. Micro. Que j'ai plus de micro, plus d'ordi, plus rien du tout parce que voilà, ça bug. Normalement, on fera un épisode similaire à celui de Dynasty, ouais. Parce qu'on avait vraiment kiffé le concept. Je crois que c'est une des vidéos qui a le plus de vues sur notre chaîne. Donc ça montre. Je crois, c'est sûr à 100% que c'est le plus. Ça montre. Enfin voilà, sans partir dans un truc de on veut faire des vues, mais ça montre que ça a plu. S'il y a un beaucoup de intérêt. gens qui l'ont regardé, il y a un intérêt et ça plaît à la commune. Donc a priori, c'est un truc qu'on va faire, ouais. Voilà. Bon, voilà, vous l'avez entendu ici, les amis. Hein. C'est confirmé. L'épisode arrive. Oui. Donc, voilà. Donc, tous ces nouveaux... Enfin, toutes les ajouts d'anciens persos, etc., on en parlera pendant cette grosse vidéo. Et là, aujourd'hui, on est plutôt là pour discuter donc, des nouveaux héros. Il y en a... Ça a beaucoup parlé. Hein. Il y a pas mal de groupes de copy-pasta qui sont sortis sur certains héros, sur certaines mécaniques, etc. Du coup, je propose, si ça vous va, qu'on commence par, au final, le perso dont les gens ont le moins parlé, en tout cas dans mon cercle. Après, vous me direz c'est pareil, c'est-à-dire le nouveau Arachni. Ouais, parce qu'il est rompiche et que voilà, c'est très bien qu'on commence par lui. C'est aussi pour ça. Ouais, en fait, déjà, je vais le lire. Pour commencer. Voilà. Donc il s'appelle Arachni Solitary Confinement ou Arachni petit pélo tout triste au fond de sa prison là. Ça me fait parce qu'il s'est lancé dans un truc sans l'avoir préparé et il l'a instantanément regretté. Ça s'est senti dans sa voix qu'il a voulu
Voilà. Et qu'il s'est tout de suite dit c'était une erreur. Non, mais alors, du coup, je vais finir de lire la carte, hein, tu me permets. Non. Donc, il dit ta première attaque avec furtivité, chaque tour, acquiert encore une fois. En fait, ça me fume d'utiliser les traductions françaises des cartes. Voilà, donc, Encore une fois. encore une fois. Il a 4 d'intellect et il a 19 points de vie. C'est un héros assassin jeune. Bah, en vrai, si je peux commencer, ouais, comme a dit Croissance et Rompiche. En fait, on a un peu l'impression que c'est le deuxième perso que tu voudrais jouer en limité si t'as pas envie de jouer Usuri. Parce que bah, la réalité, c'est que si tu, enfin, dans le format, chaque classe a 2 héros jeunes jouables. Les assassins, c'est 2 nouveaux héros. Mais ce Arachnia, où il a vraiment ce côté, genre, bah, t'as pas envie de jouer Usuri parce que t'as pas les cartes qui vont avec, donc tu peux jouer Arachni, bien joué à toi, quoi. Je pense qu'en dehors du limité, en fait, je suis pas convaincu par les attaques furtivité. Ouais, parce que, en fait, c'est un perso qu'il faut remettre dans le contexte des attaques furtivité. L'essentiel des attaques furtivité, c'est des 0 pour 3 qui n'ont pas d'effet supplémentaire. Je crois qu'elles ont même pas Go Again. Et elles Elles ont vont pas avoir Go des Again, mais effets. elles ont des effets supplémentaires. Ouais, mais elles vont avoir des effets genre, vous ne pouvez pas jouer de défense-réaction sur ce chain link, ou les dommages ne peuvent pas être prévenus, ou des trucs comme ça. C'est jamais exceptionnel, ça fait jamais très peur, genre, pas convaincu sur 20, hein. Bah après, Ah, je moi, sais je vais pas, aussi on très verra rapidement quoi. dire un truc. Je vais aussi un truc très. Enfin, en vrai, peut-être qu'on en parlera plus en détail dans la grande vidéo. Mais un des problèmes que j'ai avec ce Arachni, hors dehors du fait qu'il est totalement rompiche, comme vous l'avez déjà établi, c'est que avec lui, on a eu un enterrement de la mécanique des contrats, en fait. On est Ouais, parti ouais, entièrement moi sur la je suis d'accord, discrétion. c'est un peu Et dommage. toute la partie contrat qui faisait la mécanique, qui était une mécanique super intéressante du premier Arachni, bah, au final, il n'y a pas eu de support avec. Ah ouais. Parce que moi, je m'attendais à ce que le nouveau Arachni soit un Arachni qui joue aussi sur les contrats, mais peut-être d'une façon différente en fait du précédent. Et là, c'est Ouais. pas du tout le cas. Du coup, je sais pas Mm. ce qui est prévu, ce qui se passe. Bah, C'est, je sais pas. en fait, je vois vraiment le perso qui est fait pour le limiter, quoi. Genre, ça fait vraiment Mm. genre truc que tu drops là et qui est fait pour être joué en limité parce que c'est l'archétype qui marche le mieux, tu vois. Avec, enfin, genre, si on estime qu'il y a 2 archétypes en assassin, tu as, euh, en gros, tu as Tribal Usuri qui swap des attaques furtivité pour autre chose, et tu as Arachni Solitary Confinement qui joue des attaques furtivité, qui va en avoir plus et qui va peut-être mettre des attaques réaction dessus. Du coup, voilà. Je sais pas ce que t'en penses, Croissant, mais toi, tu vas être en mode c'est un assassin, Euh, je m'en branle là. non. Non, parce que déjà, il faut savoir que les trois classes m'intéressent pour différentes raisons et qu'il y a des héros dans les trois classes qui m'intéressent à tester, voire à jouer. Donc, il n'y a aucune des classes, contrairement à d'autres sets où, genre, bah, par exemple, si je joue un Runeblade, je vais être en mode oui, oui, allez, salut. Là, les trois, il y a des choses qui m'intéressent dessus. Sinon, première chose, pour revenir sur ce que tu as dit, Otal, je pense que tu as vu, comme moi, vu ton argument, le tweet de Stilfur, je Je suppose. suis même pas sûr en plus, non. Ah ouais? Bah, en Ça, gros, il se plaignait justement du fait qu'il y avait toute une nouvelle mécanique pour les assassins avec Steels et un nouveau mot-clé et qu'on perdait complètement le contrat et qu'il n'y avait aucune carte dans le set qui C'est génère des tellement silvers. dommage. Mm. Déjà, Bon, ça veut dire c'est vrai que que j'avais pas capté pour les Silver, mais oui. Ah ouais, déjà, ça veut Moi, dire je que trouve genre le torse, tellement déçu. bah c'est dommage parce que le torse c'est pas un torse d'Uzuri en fait. Genre le torse Ah ouais, assassin de ouf. légendaire, si tu le drops, c'est littéralement Battle Round 1, ce qui est pas ouf Mm. pour une légendaire, ni en limité, ni par rapport à du construit avec le héros avec qui elle sort. Très bonne carte En vrai, pourquoi pas pour pour, Arachni finalement, tu euh, vois, genre. pour Arachni, Enfin, probablement, elle est mais bien pour enfin, Arachni, mais. pour l'ancien Arachni. Mais Oui, ça, pour l'ancien, ça va très bien dedans. du coup, ce que Stilfur disait, Stilfur qui est un gros créateur de contenu anglais, pour ceux qui connaissent ou qui connaissent pas. Et en fait, ce qu'il disait, c'est que ça lui faisait penser un peu à ce qu'on avait eu avec Prism et Dromai, où tout le monde Mm. était hype par Dromai parce que Illusionist, c'est une classe qui est très appréciée et tout. Et en fait, genre Dromai, vraiment, le deck, il est build quasiment intégralement hors générique avec les cartes de Uprising. Ouais, ouais, je suis d'accord. Euh, et du coup, bah, c'est un peu dommage parce que tu te retrouves avec un héros qui, au final, même si c'est le deuxième d'une classe, ou le troisième, ou le whatever, t'as aussi peu de support que quand il vient de sortir. Et du coup, là, le Mm. Ouais. set, au final, donne très peu de support à l'ancien Arachni, à celui qu'on a eu dans Dynasty. Donc, c'est Ouais, Bah, alors que effectivement c'était un peu ce dommage. qu'on attendait, nous. Enfin, Ouais, bah oui, clairement, il y avait on en un peu avait une parlé dans les une vidéos attente autour de Dynasty. ça. on Il y l'avait avait une dit, attente là-dessus.
on voulait genre un générateur de silver qui soit pas aussi conditionnel que les contrats ou une carte qui les utilise de manière plus efficiente. Enfin, genre, je sais pas. Que ramener les équipements. Ouais, ouais. Mm. Et du coup, sinon, pour parler un peu plus de Arachni, alors, il y a deux choses, moi, déjà, avec lesquelles j'ai du mal. Première chose, c'est Steels ne donne rien en tant que tel. C'est-à-dire que Oui. c'est un mot-clé qui ne fait que interagir avec des choses qu'on fait et qui ne fait pas quelque chose en lui-même. Un peu au même titre que les AM Counter quand on les a vus dans Dynasty au départ, où tout le monde était très déçu en mode bah, en fait, genre avoir un AM Counter, ça ne donne rien autre qu'un possible effet supplémentaire à la carte via d'autres interactions. Mm. Et la deuxième chose, c'est que du coup, je ne comprends pas pourquoi il est à 19 points de vie et pas 20. Enfin, je l'aurais même probablement mis à 21 ou 22. Après, peut-être que l'avenir dans le Blitz va me prouver que j'ai faux, mais bon. L'idée, c'est Bah, que. en vrai, les attaques furtivité qui font les jetons de l'édition, là, Inertie, Ouais. Frailty et l'autre, là, et Bloodrot, en vrai, elles ont des rates ok, mais. Bah, en fait, le problème, c'est que tu as des rates OK grâce à ton on-hit sur une carte qui n'a pas de breakpoint. Mm. Puisque les cartes attaquent à 3, encore une fois, comme tu l'as dit, Otal, on reparlera des cartes plus spécifiquement dans une grosse vidéo, donc je ne vais pas rentrer dans le détail en disant ce qu'elles font et tout ça, mais les attaques Steels, moi, même en leur donnant Go Again, ne me paraissent pas comme des très bonnes cartes pour être agressif, alors que Go Again, c'est plutôt une capacité quand tu as envie d'être agressif, parce que tu veux jouer plusieurs cartes de ta main pour value le Go Again, là où quand tu joues défensif, tu veux jouer qu'une ou deux cartes par tour parce que tu as bloqué avec le reste. Et du coup, le point suivant de ça, c'est que certes, on le sait, c'est extrêmement fort d'avoir Go Again gratuitement sur la capacité de notre héros. C'était le cas avec Briar, c'était le cas avec Chain. C'est des capacités qui sont extrêmement fortes. C'est le cas avec Lexi également. Mais là, c'est uniquement en jouant et pour des cartes qui, de mon point de vue actuellement, sont fondamentalement underrated. Après, du coup, c'est faire. Du Du coup, coup, c'est faire. c'est faire, mais Mais on s'emmerde. bah, c'est faire. Ouais. C'est faire, euh, donc voilà. Et après, je suis le premier, je reviendrai dessus quand on parlera après du Zuri. Et je termine là-dessus pour Arachni. Je suis le premier à trouver ça très bien qu'il n'y ait pas forcément à première vue, en tout cas sur les héros, et encore, je mets des guillemets, de power creep, et qu'on soit pas en mode on lit le héros ou on lit des cartes du set, ouah, ça va être turbo broken, ouah, c'est trop problématique et tout ça. Parce que bah, Uprising, c'était très bien pour nous donner des trucs broken avec faille. C'est très bien si là on est dans la même veine que Dynasty et qu'on réduit un peu le power level des choses qui sortent. Mais du coup, ça en fait quelque chose où c'est plus dur d'être hype par la carte et par le héros parce que, Usuri veut aussi jouer les attaques steals et a un gameplay qui, a priori, est beaucoup plus sympa à jouer. Et deux, la carte n'est pas forte. En tout cas, elle n'a pas l'air extrêmement forte, le Arachni. Et du coup, il n'y a même pas une envie de « Waouh, ça va être un truc broken, j'ai envie de le jouer parce que ça va être trop fort. » Donc, ouais. Et autre truc, je trouve même pas que l'ILU donne très envie de jouer le héros. Genre, C'est vrai. c'est subjectif. Attention, quand on parle Ouais, ça d'illustration, c'est toujours c'est. subjectif. Oui. Mais moi, j'avoue que cette illustration d'Arachni, comparée au premier, genre, je suis en mode. Ouais, bah, on sent qu'il est passé en prison, quoi. Genre, Moi, en vraiment, You, je préfère il, largement il est au celui-là. mitard, le machin. Ouais, je sais pas. Ouais, alors, Mais non, l'autre Arachni Young est dégueulasse, je suis d'accord avec toi. oui, voilà, on est Mais je pense d'accord. à l'adulte. Non, le Arachni adulte, j'aime bien. Ah, mais du coup, Ouais. c'est une upgrade par rapport à l'autre Arachni Young. Certes, ouais, vu de C'est ce point ça. de vue-là, ok. Non, mais voilà, donc je suis pas vraiment hype pour ce héros. Après, c'est fine parce qu'il y a plein de choses pour lesquelles je suis hype dans le set. Mais Arachni Solitary Confinement n'en fait pas partie. Ouais. Bon, Je sais pas bah, ce que du coup, toi t'en penses, Total, parce que. moi, je Voilà. suis d'accord avec vous, hein. Moi, je trouve que le héros, enfin, moi, j'étais très hypé par Arachni quand il est sorti, le premier. Mm. Et j'avais adoré les mécaniques, ce qu'il apportait, etc. Et là, le nouveau, bah, je me dis, bah, en effet, si j'ai le choix, je vais juste jouer un autre assassin. Je vais jamais vouloir le jouer lui. Bah, Si on Usuri, me laisse quoi. le choix. Genre, C'est ça, il y a Usuri d'un côté, où il y a ancienne Arachni de l'autre côté. Enfin, même si mm, Usuri, enfin, Usuri a du support, au moins dans le set actuel.
Mais voilà, ça, c'est que dans cette optique-là, je me vois pas avoir envie de jouer Arachni, en fait. Arachni, Ouais, c'est ça. Solitary Confinement, à la limite, comme tu disais, Piu, c'est si je fais du limited ou du draft et que je tombe dessus et que j'ai pas d'autre choix et que voilà. Mais... Bah, tu vois, je me Ouais, dis, parce qu'on va revenir sur Usuri après, mais Usuri, elle adore les cartes qui vont coûter pas mal de ressources, mais qui vont taper très fort. Vous allez comprendre pourquoi. Ce Arachni là, en fait, il me fait vraiment penser à un deck de limité où bah, t'as eu plein de cartes d'assassin, mais en fait, t'as que des cartes stealth et t'as aucune carte que t'as envie de swapity swap avec Ouais. Usuri, parce que c'est sa capacité de swapity swap des attaques. Du coup, bah, t'as plein d'attaques furtivité, donc en fait, bah, mieux vaut juste mettre des chiffres en fait. Donc, bah, tu vas jouer 2 attaques par tour et voilà quoi. Mais bon. Ouais, mais tu vois, même ça, le Même ça, truc, je c'est trouve pas que sexy. Usuri, elle a besoin, pour sa capacité, Usuri a besoin d'attaque avec Steels aussi. Et du coup, en Ouais. fait, Donc en on fait, se il n'y a retrouve même pas dans ce un côté spot où, genre t'en auras plein et basta en quoi. fait, pour les 2 héros, tu as besoin des mêmes starters. Hmm. Du coup, ce qui va changer, c'est possiblement la qualité de tes génériques ou de tes attaques qui coûtent cher pour Usuri pour que les swaps soient intéressants, effectivement. Mais Mais au final, t'as pris des swaps d'assassin. Ouais, je suis d'accord. genre, dans les deux cas, tu vas value. Enfin, t'as une partie de ton pool qui va être value de la même manière et qui va être commun. Hmm. Et du coup, je vois pas énormément de scénarios, à part si vraiment, à ta table de draft, t'as genre 4 personnes qui sont en train de forcer Usuri et de prendre toutes les attaques génériques qui sont à 2 pour 6 ou ce genre de truc. Auquel cas, là, peut-être que toi, si tu focus les steals en premier et que tu te rends compte qu'après, t'as plus les payoffs pour Usuri, tu vas juste jouer Arachni parce que bah, ce sera meilleur de donner Go Again à ton attaque que de la swapper avec une attaque parce que t'auras pas de bon swap. Mais à part ça, je vois pas Ouais, je suis vraiment de d'accord. scénario dans lesquels tu as envie d'aller sur Arachni et pas sur Usuri. Ni Ouais, je même suis dans d'accord. lesquels tu es lock sur Arachni à la place d'être lock sur Usuri. Enfin, je pense qu'il faut vraiment beaucoup de gens à la table pour ne pas pouvoir jouer Usuri et pouvoir jouer Arachni quand même. Hmm. Mais bon, on verra après. Hein. Du coup, Après, voilà, Opal, peut-être que. fais-nous une transition vers Usuri là. Je parlais Ah bah, d'Usuri c'était maintenant. prévu, c'était prévu. J'allais dire que, quitte à Ah, parler des assassins, on a est-ce passé que- la vie, on a passé genre, je sais pas combien de minutes à juste dire Arachni est moins bien, on préfère Usuri. Évidemment, on va parler Alors d'Usuri. Usuri Alors, je précise juste, on a dit qu'il n'y avait pas de soutien à Arachni, ancienne version dans le set. C'est faux, il y a il y a la moins bonne tunique nulle qui donne Oui. qui fait que l'attaque réaction coûte un de moins. Mais moi, je la trouve exceptionnelle pour Arachni. Genre, déjà, il est Ah, flavor. Ah Deuxièmement, non, elle a un flow. Voilà. elle est flavor, elle a un flow, mais par contre, d'un point de vue purement rentabilité, je pense que alors, ça battra pas la tunique. Mais bon. Je sais pas. Bah, C'est en une vrai, discussion qu'on aura dans la grande vidéo, mais ouais, parce il faut que reconnaître qu'il y a au moins une carte. moi, je suis pas du tout d'accord avec PDQ. Genre, on reviendra moi, je dessus, mais l'aime. moi, je pense que c'est pas du tout une bonne carte pour On Arachni. reviendra dessus Pas une bonne carte. Tout court. dans la grosse vidéo parce que là c'est pas le Usuri. sujet, mais c'est juste pour dire il y a au moins une carte qui a l'air de se rappeler que l'ancienne version Que Arachni d'Arachni existe. existe. Hmm. C'est ça. Bah du coup, Croissant, lis-nous Usuri. Alors, Usuri, du coup, qui s'appelle Usuri Switchblade en version adulte et qui s'appelle Usuri tout court en version enfant. D'ailleurs, à noter, parce que moi, c'est un point que j'aime beaucoup, c'est le premier héros dans le jeu, si je ne dis pas de bêtises, qui a une frame et donc une origine différente dans pour sa région, en jeune et en adulte. Ouais. Donc, Ce je qui sais pas d'ailleurs encore s'il y a perturbe beaucoup de choses beaucoup de les l'or gens. qui sont sorties, mais, J'ai beaucoup de gens qui sont en mode, mais du coup, Usuri jeune, c'est mais un du coup, ninja, ouais. non? Et je Ouais, fais, ça non, fait c'est un un peu bizarre. assassin. Et Bizarre. Ça fait non, un peu C'est c'est bizarre bizarre. toujours une l'ambiance. assassin. Mais donc voilà, du coup, donc c'est un héros qui a 20 points de vie et 40 en adulte, hein, le classique comme d'hab, 4 d'intellect, et qui a une capacité qui dit une fois par tour en attaque-réaction, vous pouvez bannir une carte de votre main face down. Ça, c'est le coup, c'est très important. Et ensuite, vous pouvez retourner cette carte face up. Si c'est une attaque action carte, pardon, si c'est une carte d'attaque action, quitte à le faire en français, je le fais entièrement, qui coûte 2 ou moins, vous pouvez cibler une carte attaquante qui a le mot-clé Steals, qui est active sur le chain link dans lequel vous vous trouvez en réaction, la mettre sous votre deck, et à la place, vous mettez la carte que vous venez de bannir avec cette capacité sur le chain link en tant que carte attaquante. D'où le Sweepity Swap dont parlait PDQ tout à l'heure. Oui, petit swap. Ce qu'on Je me appelle le permets sneaky juste CNC. Exactement. Je me permets juste, avant qu'on parle de ce qu'on en pense, etc., je fais un petit point de règle parce que quand même, il faut que je me tienne à mon standings d'être judge. C'est très important de noter pour les gens qui vont dès maintenant commencer à théorygraphe le héros, à le build, etc., même si c'est pas forcément relevant
en limité au vu des cartes qu'on a. La carte que vous ramenez avec la capacité d'Uzuri, l'attaque, ne trigger pas ses effets when you play it et when you attack with it. C'est-à-dire que il y a beaucoup de cartes, par exemple, qui disent quand vous attaquez avec cette carte, faites ceci. Ou quand vous jouez cette carte, faites ceci. Ces cartes-là, si vous les ramenez avec Uzuri et sa capacité, n'auront pas leur effet. Puisque la carte, en fait, est directement placée comme attaquante au moment de la reaction step, c'est-à-dire après l'attaque step et après la layer step, vous ne jouez pas la carte. La carte ne voit pas le when you attack puisqu'elle ne devient pas attaquante. Elle est directement attaquante. Voilà, je referai des points de règle probablement dans des futurs épisodes avec des situations spécifiques et précises avec des cartes, mais je voulais juste déjà rappeler ça pour pas que les théories crafters fous comme Night Crash ou moi par exemple, puisqu'on parle déjà de certains héros, on part dans tous les sens. Voilà. Autre truc, si on fait une attaque-réaction sur la première attaque, celle qu'on choisit de mettre en dessous de notre deck, cette attaque-réaction n'affecte pas la carte qu'on remplace. Oui. Bah, On va dire oui. Bah, Non, on va dire oui. J'ai pas encore lu les release notes, je crois qu'elles ont été. Je crois que Shred, par exemple, fonctionne toujours si la carte qu'on ramène est une carte assassin. Parce que Shred, c'est pas une. Parce que Shred n'affecte pas l'attaque elle-même, mais affecte la défense Oui, adverse. mais il y avait des débats. Mais globalement, tu as raison. Si vous ciblez avec une attaque-réaction l'attaque précédente, ça marchera pas. Ouais. Si tu fais un Razor Reflex sur ton stealth et que tu choisis de le mettre en dessous de ton deck, ton Command & Conquer, il est pas sous Razor Reflex. Il a pas plus 3 par Razor. Sinon, ce serait vraiment Fumax. C'est vrai que tu as raison. Un peu violent quand même. Oh, ce serait marrant. Oh, ce serait trop drôle. Ce serait un peu bizarre au niveau des règles, on va pas se mentir. Mais ce serait trop drôle. Bah, là, ça va déjà être un peu bizarre au niveau des règles, je pense. Ouais. Mais du coup, en vrai, moi, il y a un truc que je trouve assez intéressant, c'est que sur le papier, Uzuri, on se dit, ouah, t'échanges une attaque pour 0 contre une attaque qui coûte 2, genre, comment. Wow. Parce que, en vrai, le truc de base, ce serait de faire 0 pour 3, genre attaque avec stealth, on s'en fout. Et là, l'adversaire, il bloque, et tu fais, ah ah, c'était un Command & Conquer, en fait. Donc, déjà, premier truc, l'attaque avec stealth que tu as joué, techniquement, t'aurais pu la pitcher pour jouer ton Command & Conquer si c'était les bonnes couleurs. Deuxième truc, ton Command & Conquer t'aurait coûté une carte pour pitcher, pour être joué. Là, ça te coûte la même chose, sauf qu'au lieu de pitcher la carte littéralement, tu la mets en dessous de ton deck via une attaque-réaction. Donc en fait, la valeur ajoutée quand tu fais la capa d'Uzuri par rapport au fait de jouer ton Command & Conquer, c'est ce qu'on appellerait la surprise du Command & Conquer. Très difficile à évaluer, évidemment, en termes de maths. Mais pour le moment, c'est le seul truc que te donne Uzuri. Après, c'est dans le cas où tu joues une random 2 pour 6 classique, puisque bien sûr, il y a des contre-exemples et quelques autres cartes qui deviennent vachement bien, genre Sneak Attack. J'ai relu Sneak Attack pendant qu'on fait l'épisode. C'est une carte qui dit si vous avez joué ou activé une attaque-réaction, ce Chain Link, Sneak Attack a plus 4 de patate, et la rouge est à pas 3. Donc ça fait un petit swapity swap pour 7 là, et ça je trouve ça marrant. Mais bon. Mais en vrai je la trouve intéressante. En vrai je trouve qu'il y a des trucs à faire parce que le côté surprise, mais je sais plus qui disait, j'ai l'impression qu'Uzuri ça va être la même courbe d'apprentissage que Dorinthea, où en gros à partir du moment où tu auras appris quelles cartes peuvent tomber derrière une attaque, tu auras juste à partir du principe que la personne a joué cette attaque là d'abord quoi. Oui. Puisque en fait je vois pas à quel moment si tu bloques pour 6, tu bloques pas assez pour l'essentiel des attaques du jeu en fait. Genre la quasi-intégralité des attaques que tu pourrais mettre, que tu pourrais swapity swap avec Uzuri, t'apprêt à 6 avec un on-hit pertinent ou à 7 sans on-hit. Du coup tu bloques à 6, c'est bien joué quoi. Voilà. Après c'est pas inintéressant du coup, mais je sais pas. Moi j'avoue, quand j'ai lu le héros, j'ai fait vas-y c'est cool, mais en vrai on s'emmerde un peu, c'est un peu rompiche. Peut-être que je suis désabusé, peut-être qu'on s'ennuie. Je sais pas, vas-y Otal, tu veux dire. Moi ça me fait un peu penser en fait à ce qu'on disait très vaguement sur les nouvelles lignes de combo de Katsu. Au final on se retrouve sur un héros où en effet l'un des gros impacts va plus être sur le fait de forcer à potentiellement bloquer plus. Mmh. Parce que peut-être qu'en effet, si ton adversaire bloque à 6, tu dis en fait, je vais pas faire je vais faire mon switch, peut-être pas. Enfin, tu forces l'adversaire à surréagir pour
pour perdre 2 cartes de la main. Enfin, c'est un peu bizarre comme situation parce que toi, tu vas perdre 2 cartes parce que tu as ton attaque et celle que tu as bannie. Ouais. Ton adversaire va potentiellement mettre 2 cartes aussi en Ouais. bloc et du coup, tu te retrouves dans une situation en mode T'en perds, bon, bah, les. t'en perds qu'une seule, mais c'est comme si tu l'avais pitché finalement. Non, mais l'autre truc aussi, c'est que genre, j'aurais trouvé ça agréable que Assassin puisse donner Go Again à ses attaques de manière inconditionnelle pour pouvoir faire des Mm. espèces de bait où tu fais une première attaque avec furtivité, ton adversaire la bloque parce qu'il s'attend à ce que tu fasses la capa d'usuri, tu fais ah ah Go Again et t'en mets une autre derrière et là tu fais la capa, tu vois. Genre, pourrait y avoir des espèces de tricks un peu comme ça, un truc bizarre. Mais Ça, comme j'appelle c'est ça pas le jouer cas, ninja du coup. oui, bah oui. Mais peut-être pour ça que du coup ils le font pas, parce qu'en fait, genre autant jouer ninja dans Mm. ce cas-là, tu vois. Bah, je pense que c'est l'idée, ouais. Mais pour le moment, en fait, je suis pas convaincu, pas par le héros, parce que le héros, bah, je trouve déjà qu'elle a un flow intersidéral et que la kappa est Oui. vraiment trop drôle. Ça me rappelle Ninjutsu dans Magic, c'est trop bien. Mais, C'est vrai, mais j'y c'est avais pas plutôt pensé, mais que oui. ce qui accompagne sa capacité, donc les attaques avec furtivité et les attaques qui coûtent 2 ou moins, bah ne me vend pas beaucoup de rêves pour le moment. Genre, j'ai pas réussi à me dire. Ah vas-y, ça a l'air cool de faire ça avec le héros. Genre, je réfléchissais à une situation où tu te dis, ah mais du coup tu vas peut-être mettre des attaques-réactions sur ton attaque avec furtivité, et donc utiliser les bonnes attaques-réactions parce que ton attaque à furtivité. Mais dans ce cas-là, ton adversaire il a bloqué pour 6 donc en fait, bah, il a bloqué ton attaque-réaction de manière préventive. Du coup je suis en mode, bah, ouais. Mais en espérant que Croissant me contredise. Euh, Alors, j'ai pas mal de choses à dire sur la carte en vrai. Euh, On n'en Je attendait pas moins de pense toi. que, bah oui, comme d'hab, hein, de toute façon, voilà, maintenant les gens connaissent. Tout ça pour Euh, pas être d'accord, quoi. non, c'est pas, en fait, non, c'est pas fondamentalement pas être d'accord, parce que je pense qu'il y a plusieurs axes pour regarder le héros. Le premier, c'est très simplement, comme tu disais, waouh, on fait Command and Conquer, genre sans pitcher, waouh, et en plus on met face down avant, waouh, genre on le joue en réaction, trop bien. Le truc, c'est que, ça nous coûte quand même 2 cartes de jouer le Command and Conquer. Hum. Donc On en a fait, quand même une qui retourne dans le deck comme si on avait pitché. Mais, premier élément, si la game dure longtemps, ce qu'on pitch, entre gros guillemets, pour la carte, c'est des rouges. Même si on joue des cartes qui coûtent 2, c'est pas ouais, des bleus. ça, Donc on peut avoir un ça, deck avec moins de bleus, qui du coup permet d'avoir un second cycle qui reste pertinent plus longtemps. je suis d'accord. Ça, c'est un premier atout. Deuxième chose, je trouve que si effectivement la stratégie de réponse à Usuri c'est de tout le temps bloc 6 parce que toutes les attaques à 2 ou moins qui ont des impacts, enfin des on-hit, etc., sont à 6, et qu'à chaque fois on bloque 6, bah on peut Gagner juste la fatigue. effectivement Ouais, accepter bien le sûr. trade de une carte contre 2 cartes. En plus, c'est Mhm. un assassin, on a toujours accès au Spider's Bite et à toutes les nouvelles dagues dont on parlera dans notre prochaine, enfin dans la vidéo sur Outsiders, mais du coup il y a tout un arsenal de cartes qui quand même disent potentiellement bloque moins bien. Parce que si on fait Mhm. genre coup de Spider's Bite et que les gens ne la bloquent pas, bah le bloc 6 il est potentiellement plus dur à faire. Il faut aussi se rappeler que la Ouais, je suis plupart des d'accord. decks aggro actuellement ont beaucoup de blocs 2. Donc Mhm. possiblement les blocs sont plus durs à faire aussi. Donc c'est pas tous les decks qui peuvent se permettre de juste mettre 2 cartes et de dire bah j'ai bloqué tes 6 donc ta réaction est inutile, ton swap est inutile parce que ça passera pas de dégâts et de hit. Et en plus du fait que c'est pas tous les decks qui peuvent se permettre de mettre 2 cartes pour bloquer et pas 3, c'est pas tous les decks qui peuvent se permettre de euh, jouer efficacement une main de 2 cartes sur le comeback. Donc, Mhm. la stratégie en elle-même, qui pousse très vers quelque chose de mid-range, euh, est potentiellement. Enfin, le contre clair et limpide à ça de bloquer à 6 avec 2 cartes est pas forcément possible pour tous les decks, parce que ça implique beaucoup de choses derrière pour eux. S'ils le font, c'est aussi potentiellement qu'ils font un tour moins bon, donc Usuri peut garder une carte de plus pour activer une dague, etc., etc., et ça peut snowball en sa faveur. Euh, le truc, c'est que pour moi, plus il va y avoir des on-hits pertinents dans une méta, plus le héros sera bon. Parce que, comme tu Mhm. disais, Hugo, si un deck aggro avec une carte en arsenal doit anticiper qu'Usuri peut lui mettre un CNC, t'as envie de bloquer. Ouais, Si tu anticipes que Usuri va te mettre une attaque à 7, bah les couilles. sans on-hit, bah Ouais. en fait, genre les 2 cartes avec lesquelles tu aurais bloqué, elles valent juste 8 à jouer parce que 0 pour 4 go again, 0 pour 4 go again.
et t'as aucune raison de bloquer en fait. Donc, Ouais, bien plus il sûr. va y avoir des on-hit pertinents, plus la capa et le héros sera pertinente. Et c'est ce qui en fait d'ailleurs un de ces héros qui sera de mieux en mieux au fur et à mesure que sortiront dans toutes les éditions Clairement, une random 2 pour 6 bloc 2 à la Erase Face ou ouais, une nouvelle là qui arrive, la totalement, Amnesia, totalement. genre qui a un espèce de on-hit qui cible spécifiquement un truc Mm. et qui genre est ultra pertinent dans certaines situations. Et genre du coup t'en as peur mais tu peux pas vraiment jouer autour. En ce sens-là, c'est cool, tu vois. Et genre, tu pourrais presque te dire que tu gagnes une ressource parce que du coup, tu peux avoir un deck avec genre uniquement des jaunes et des rouges et t'as pas besoin de bleus parce qu'en fait, les bleus te serviront jamais à rien. Parce qu'en fait, genre, en vrai, ça rejoint un peu Arachne dans le côté genre, bah tu vas avoir des dagues avec toi. Tu fais, si ton deck a que des jaunes et des rouges ou presque, tu fais genre pitch jaune attaque avec une dague, elle a go again. Ton attaque stealth rouge, du coup, et tu fais swapity swap avec une autre. Puis en fait, ta carte rouge et ta jaune, elles repartent dans ton deck. Et en fait, tu peux recommencer plus tard. Mm. Et mais ouais, en vrai, en fait, le héros est intéressant, mais je trouve qu'il fait. En fait, c'est les héros récents qu'ils ont sortis sont de plus en plus dans cette veine de héros qui est pas exceptionnel en soi. Genre, si tu compares Usuri à Chain, par exemple, tu as vraiment genre un gouffre entre un Mm. héros qui n'a pas besoin de grand-chose pour être très fort, parce qu'en fait, le héros lui-même a une capacité puissante, et un héros qui va avoir besoin d'un kit, va avoir besoin de certaines cartes, va avoir besoin de situations données, et qui va les Mm. utiliser mieux que tous les autres héros qui y auraient eu accès. Et en fait, dans ce sens-là, je trouve ça cool, parce que du coup, bah, ça donne de l'intérêt à des nouvelles cartes qui sortent. Et en même temps, quand t'as été habitué à des héros fumés genre Chain, ou Starvo, les machins comme ça, bah ça a moins ce côté genre se suffit à lui-même. Donc c'est intéressant Mm. toujours. Mais c'est différent, quoi. Mais c'est cool, Bah, en vrai. pour moi, c'est le truc que je voulais ajouter aussi, c'est que si on compare ça par exemple à Arachne Solitary Confinement, euh, honnêtement, je vois pas ça comme instantanément plus fort. Non, je suis d'accord. Ça l'est Différent. probablement parce que c'est plus flexible, parce que tu peux appliquer plus de plans de jeu, parce que tu peux faire plus de choses. Euh, mais bon, faut rappeler aussi que la plupart des cartes que tu vas jouer en 2 pour 6 sont des génériques qui bloquent 2 potentiellement. Mm. Donc ça réduit la capacité de bloc. Enfin bref, il y a pas mal de choses qui viennent avec la stratégie et les cartes que tu dois mettre dans ton deck. Mais là où je suis plus hype pour Usuri que pour Arachne Solitary Confinement, c'est que il y a a priori quand même plus de choses à faire en termes de deck build, de ligne de play, de choix, de bait de l'adversaire. Est-ce que, par exemple, tout simplement, est-ce que tu mets des attaques-réactions qui fonctionnent sur tes cartes Steals ou des Razor Reflex qui fonctionnent sur les One Cost? Et est-ce que Ou si des l'adversaire décide de femelles. pas bloquer, voilà, est-ce que si l'adversaire décide de pas bloquer, tu joues une attaque-réaction et tu la bait en pensant que ça allait être une 2 pour 6 et en fait, ça devient une 0 pour 6 go again parce que tu as mis un Razor Reflex sur ta carte ou j'en sais rien. Ou est-ce que tu joues des pummels pour tout le temps faire le swap d'Usuri même s'il bloque 6 et punir les gens qui bloquent 6 en anticipation parce que tu vas pummel par-dessus ton Command and Conquer ou un truc comme ça, puisque du coup ton pummel ne te coûte qu'une bleue, puisque l'autre carte tu l'as pas pitch, enfin bref. Donc ça pose aussi des questions de à quel point tu veux quand même des bleus pour pouvoir payer des dagues, des pummels et tout. Et du coup, ça donne l'impression d'un deck qui est beaucoup plus intéressant à build, à se projeter et à comment on va le jouer, qu'est-ce qu'on va en faire, que le Solitary Confinement où tu es juste en mode bah, je vais jouer un 0 pour 3 go again, into un truc. Mm. Ce qui est Et bien, là, ça c'est devient que pertinent, ouais, ce qui est amusant, c'est qu'en plus, ça va probablement être un deck qui sera très sensible à la méta dans laquelle on joue, parce que comme t'as que clairement. 80 cartes dans ton deck, tu peux pas te permettre de foutre tous les on-hits du jeu. Mm. Donc il y aura probablement des incontournables, mais à mon avis, tu pourras aussi ajuster ton deck et tes on-hits à ce que tu t'attends à affronter. Genre, si tu sais qu'il y aura beaucoup de ninja, bah tu veux jouer le nouveau on-hit. Si tu sais que tu Ouais, auras ouais. beaucoup de Viserai et de Dash, bah tu joues Erase Face, etc., etc. Je suis un peu Oui, clairement. curieux aussi de voir ce que ça donne en Blitz, parce que justement, comme tu l'as dit, enfin, on n'a pas accès à toutes les cartes Onit, enfin, parce qu'il y a un nombre de Mm. cartes limité dans le jeu. Et du coup, je me demande en Blitz, avec l'absence de sideboard dans le deck principal, à quel point le perso justement va arriver à être viable en n'ayant pas d'options et en ayant juste une liste fixe, quel que soit l'adversaire qu'ils Bah, vont affronter. moi, j'avoue, les assassins tels qu'ils ont été designés par LSS font beaucoup penser à des personnages qui, à travers un travail de préparation et de tissage de toile, de toute façon, ils s'appellent les spiders, hein, Mm. en fait, te fait tomber dans un piège
te fait tomber dans une situation où tu es perdant quoi qu'il arrive, mais ça implique une préparation, ça implique une adaptation par rapport au jeu de l'adversaire, ça implique tout ça. Et genre, je l'ai dit dès le départ quand j'ai vu Arachni le premier, et bah je pense que ça se maintient peut-être un peu moins avec Usuri quand même, parce que tu peux plus mettre des chiffres, mais je trouve que c'est des héros qui sont ultra pertinents en construit parce que tu peux les adapter en Ouais, profondeur clairement. à ce que fait ton adversaire. Mais en blitz, je trouve ça moins pertinent. Alors, ça veut pas dire que c'est injouable, loin de là, mais bah, j'avoue que c'est pas en blitz que j'aurais envie de jouer le héros parce que c'est pas là que je trouve qu'il serait le plus intéressant. Voilà. Après, D'accord. j'ai hâte d'affronter Usuri en blitz et de me faire défoncer parce que je sais pas bloquer et que mon Après, adversaire il fait des dingueries, tu vois. Genre, j'ai je hâte en fait. vais, Ouais, c'est trop cool. je voulais juste dire un dernier truc aussi sur Usiri avant que potentiellement on passe au suivant, sauf si Otal, tu voudras rajouter des choses après. Tu as parlé de chiffres, Hugo, et je pense que, honnêtement, c'est un des trucs qui est intéressant. Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure aussi de Power Level et du fait que je suis d'une certaine manière assez content que les nouveaux héros nous donnent pas une impression de waouh, c'est broken et que ça ralentisse potentiellement un peu le jeu. C'est que en fait, on est habitué maintenant à genre Faille qui, avec une main de 4 cartes, met entre 14 et 18 dégâts, à Islander qui fait des Wounded Bull pour 8 avec 2 cartes et qui te punit pendant ton tour, etc. etc. À Dromai qui a une value qui est lente à se mettre en place, mais une fois qu'elle l'a mise, a une value insane avec ses dragons. Et en fait, on a, depuis Hamilton et depuis maintenant quelques mois, et les derniers héros notamment, qui ont forcé un peu le jeu dans cette direction, on regarde beaucoup le jeu, non plus par des synergies et des associations de cartes et des on-hit et des situations, mais juste par des chiffres. Et dans ce contexte-là, c'est ce qu'on disait pour Arachni Solitary Confinement, donner Go Again à une attaque 0 pour 3 pour en refaire une derrière, bah t'as fait 6 avec 2 cartes, c'est nul. Usuri, quand tu swaps une carte, t'as utilisé 2 cartes pour faire 6. Si le on-hit est contré ou qu'il n'est pas très pertinent à ce moment-là, c'est nul. Mais c'est nul par rapport à la méta actuelle, au format actuel et au type de deck qu'on a actuellement et à leurs cartes et à leur power level. Mais c'est pas nul dans l'absolu. Au début du jeu, les stats d'une carte, c'est 3. La moyenne de valeur par carte, c'est 3, c'est pas 4. On est Ouais, passé mais à 4 parce qu'il y a eu beaucoup de sorties et de choses qui ont fait que, mais Usuri, qui fait 3 par carte avec un on-hit en value, ça peut redevenir à un moment très très fort. Parce qu'il y aura le on-hit en plus. le souci, c'est que s'ils voulaient empêcher ce côté, genre, on a besoin juste de chiffres sur nos cartes, tu vois, de gros chiffres parce que tout le monde fait des gros chiffres, bah, le souci, c'est que tant qu'Islander sera pas LL, ce sera toujours le cas. Tant que Faye sera pas LL, ce sera toujours le cas. Et ils vont pas bannir Wounded Bull sous prétexte que ça fait 3 pour 8, tu vois, genre. Oui, je suis Du coup, d'accord. Je suis d'accord. C'est pour ça que mais je ça, c'est un parlais autre aussi de débat. méta. Non, mais Ouais, c'est pour ça que je parlais aussi de Usuri peut être très forte dans certaines méta. Mais effectivement, dans la méta dans laquelle on est actuellement, qui regarde beaucoup les chiffres, Ouais, je ne elle est un peu m'attends derrière. pas, je ne m'attends pas à ce que ce soit Usuri qui, dans le set, vienne bouleverser la méta. Mais comme Arachni d'ailleurs, le premier. C'était à peu près, Oui, c'était un peu la même chose en oui. vrai. On était en mode, bah, le héros est super, mais juste, genre, il lui manque des chiffres en fait, tout simplement. Après, C'est ça. le vrai problème du premier Acme, c'est que c'est un deck qui veut jouer le long terme et le late game, et qui perd contre tous les decks late game du jeu, littéralement. Donc c'est un peu dans sa conception, tu commences à voir des petits soucis et il faudra peut-être qu'on le réadapte et qu'il ait du support un jour. Ce qui n'est pas dans ce set malheureusement. Nous Mais voilà. voulons du support. Nous C'est voulons ça. du Ah ouais. support. T'avais Ah non, le pauvre un Arachne, truc quoi. à ajouter Otal ou pas sur Usuri? Non, non, je suis assez d'accord avec ce que vous avez dit en général. Après, je tiens à rappeler qu'elle a un swag particulièrement massif, par contre. Ah Ça, oui, c'est ça, clairement. je m'en remets pas à ça, Elle tu vois. est très 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 stylée. Hugo l'a dit, elle a un flow. Elle a un flow. Ah On est Ouais, d'accord. bah, en fait, tu vois, je trouve que Usuri, c'est le genre de héros où j'aimerais qu'il n'y ait pas de textbox. Ce qui est dommage parce qu'elle a vraiment une capa genre longue comme le bras, mais genre j'aimerais qu'elle ait une belle version Marvel des familles là, Alors, où tu la retournes et alors, il n'y aura probablement pas la Marvel, mais, sachant qu'il y a des decks de Blitz Outsiders, ah ouais, est-ce t'auras qu'on ne la peut pas carte. Ah ouais, ouais. espérer qu'il y ait, comme on a eu dans ceux de Monarch et de Ah, Tales of Aria,
l'artwork entier, genre en non-foil, rien du tout. Hein. Mais au moins l'artwork entier de la version adulte, qui sont des petits trucs, des petits goodies qu'on a avec de Blitz, qui sont vachement sympas, je trouve. Et auquel cas, ça permettrait quand même d'avoir la version. Ce serait stylé. Moi, j'espère qu'on les aura. Je me kifferais bien ça. Ah, j'espère qu'on J'y avais pas pensé, mais ce serait cool. Ce serait pas mal. Et effectivement. Et là, c'est les meilleurs, et ces machins-là, ils sont foil, et là, je pète mon crâne. Inch. Inch. Bon, et si on parlait de celui qui a une voix gastrique? Ah là là, le petit Riptide, donc le troisième perso. Le petit Riptide, donc héros ranger, qui est déjà, je tiens à dire avant de lire son effet, que j'aime beaucoup qu'on ait un ranger qui change entièrement visuellement de ceux qui ont été présentés avant. C'est-à-dire qu'on avait deux nanas toutes fines, toutes fit, avec leur arc, leur capuche, etc. Là, on arrive avec le mec genre à moitié robot, massif, genre des pustules, les machins. Il a un bras robot. Ah ouais, bah pour moi c'est vraiment le perso, genre tu es sur les quais d'une ville un peu bresson, c'est la nuit, tu vois, il y a de la brume. Là, t'entends un bruit chelou, d'espèce de flic-flac-floc, et là, bah, t'as un gros bras qui débarque du bout du quai, ça, hein. Et il sort de la flotte, et il vient te goumax comme ça, là. Et du coup, l'effet de ce gentil monsieur, c'est lorsque vous jouez une carte de votre main, vous pouvez mettre une carte de votre main face cachée dans votre arsenal, et dès que un piège que vous contrôlez trigger, vous faites un dégât au héros attaquant. Donc, assez straightforward. Hein. Ce qui est bien, c'est que de base, on va sur une carte qui fait ce qu'on aime bien chez les rangers, c'est-à-dire mettre des cartes dans l'arsenal. Ouais. Et moi, j'aime bien le fait de mettre des dégâts à mon adversaire juste quand je défends. Personnellement, en tant que joueur défensif, c'est rigolo. Je vais commencer avant que Croissant parle pendant 40 minutes, là. Petit truc, il a 4 d'intellect et 38 points de vie, pour les personnes qui nous écoutent. C'est vrai. Autre petit truc, nous ne savons pas... Enfin, je sais pas si ça a été confirmé par les maîtres des règles, mais il est fort probable que la phrase « Whenever a trap you control triggers » soit liée au fait que la condition remplie par votre piège pour qu'il ait un effet supplémentaire soit effectivement remplie. Parce qu'en fait, les pièges qui vont sortir avec Outsiders ont des conditions de l'ordre de... quand vous jouez ce piège, si l'attaque qu'il défend a une attaque supérieure à son attaque de base, faites un truc supplémentaire. Si l'attaque à Go Again, faites un truc supplémentaire. Il ne suffit pas de jouer le piège pour faire un dégât à l'adversaire. Il faut jouer le piège et qu'il voit la condition remplie pour faire un effet supplémentaire. Donc ça implique une adaptation au jeu de son adversaire, puisque ça implique d'avoir les pièges qui correspondent à ce que fait l'adversaire. Déjà, je pense que comme tous les rangers en vrai sont intimement liés à leur arc. Du coup, je vais rapidement lire l'arc de Riptide, qui est son arme signature, qui s'appelle Barbed Castaway. Il a 2 capacités activées qui s'activent toutes les deux une fois par tour en instant, qui coûtent toutes les deux une ressource. La première permet de mettre une flèche de votre main face visible dans votre arsenal, et la seconde permet de retourner une flèche face cachée dans votre arsenal face visible, et si on le fait, de mettre un marqueur aim dessus. Donc c'est le retour des marqueurs aim. Et c'est assez important avec le personnage, parce que du coup, il rend extrêmement pertinent toutes les attaques avec aim, parce que du coup, il devient beaucoup plus facile de mettre un marqueur dessus. Je laisserai Croissant rentrer dans les détails des patterns et des trucs et des bidules que ça permet de faire, mais moi j'avoue, quand le héros a été révélé, donc c'était dimanche il me semble, dimanche soir, le premier truc que je me suis dit c'est ça va être cool à affronter. Genre en vrai, Riptide, j'ai pas envie de le jouer parce que c'est pas un style de jeu qui m'intéresse. Les rangers de manière générale, je m'en fiche. Mais par contre, j'ai hâte de l'affronter. Genre, j'ai hâte de voir ce que ça fait effectivement. J'ai hâte de me dire, Nyxaras, c'est trop fort en fait, ça me casse la tête. Mais j'ai envie de voir ce qui est fait de Riptide parce que je trouve il a ce que n'ont pas tous les héros, je trouve. Il a une identité qui est vraiment super forte. Et genre, je trouve que en ça, il est très réussi. Mais c'est ce qu'on disait, c'est que juste en voyant la carte, t'imagines déjà la scène qui va avec, quoi, en fait. Genre, juste en voyant l'artwork. Il est trop stylé.
En vrai, je le trouve super stylé. Genre, bon, c'est quand même une grosse pustule verte, mais l'un n'empêche pas l'autre, quoi. Mais vas-y, Croissant, à toi de jouer. Fais-nous rêver. On nous dirait, ouais. Je suis trop hype. Alors déjà, je vais mettre un disclaimer pour moi-même parce que j'ai engueulé Night Crash avant qu'on commence à tourner l'épisode parce qu'il jouait pas des cartes que je pensais broken dans le deck. Et en fait, Free of a Kind, c'est une carte de merde, vous laissez pas avoir. Et Endless Arrow avec Poison the Tip, c'est une carte de merde, vous laissez pas avoir non plus. Voilà. Je suis très déçu, je pensais qu'il y avait des combos infinis avec Endless Arrow et j'étais trop hype. Je pensais que Free of a Kind, c'était une carte broken. Et en fait, bah non. Donc voilà, ils ont très bien wordé la capacité pour qu'on puisse pas faire des loops infinis et des trucs débiles. Bien joué à eux. Bravo les Heureusement, développeurs. quoi. Voilà. Bien joué. Non, Bravo, sinon, votre jeu n'est pas cassé. Enfin, pas encore. Pas sinon, encore, ça, alors t'inquiète. euh, Les gens vont trouver. pour être plus, enfin, pour parler plus en détail de du coup ce qu'on peut faire avec, comme a dit Pilipiu, l'arc plus la capacité, en fait, contrairement à ce qu'on avait avant, et même ce qu'on a maintenant, c'est-à-dire le nouveau Quiver pour Azalea, dont on parlera dans une autre vidéo, ou le Sandscore Great Bow, ça permet de mettre des aim counters sur les cartes de sa main. Ce qui est très important, puisque avant, on n'avait pas trop envie de jouer des cartes qui avaient un pouvoir très fort avec les aim counters, parce que si elles étaient dans la main, elles étaient nulles et pas très flexibles, parce qu'on ne pouvait pas leur mettre de aim counter. Ça continuera d'être le cas dans Azalea probablement. Donc Azalea, par exemple, continuera de jouer les cartes qui sont flexibles et qui sont bonnes pour elle sans aim counter et qui sont vraiment incroyables avec un aim counter, comme Dead Eye, par exemple, de Dynasty. Là où Riptide, il va pouvoir jouer tout ce qu'il veut en aim counter. Alors, il ne jouera pas tout, évidemment, mais il va pouvoir jouer tout ce qu'il veut parce que une carte dans sa main qui est forte avec un aim counter, il pourra lui donner un counter. Et ça, déjà, c'est un premier point qui, je pense, est très important pour le héros et qui le forcera, entre guillemets, à jouer son arc, forcé, entre guillemets, s'il veut jouer des aim counters. Ouais, c'est un peu ce qu'on avait dit quand Dynasty avait été spoilé. C'était Ouais. genre, on a vu la mécanique aim et on a fait, bah elle est probablement super, mais juste genre, on n'a pas les cartes en fait. Genre, il manque un truc. Il manque un truc pour mettre les aim correctement et bah le héros fait ça en fait. Enfin, le héros et son arc du coup. C'est ça. Et là, du coup, ça devient beaucoup plus intéressant parce que la combinaison des deux rend les aim counters beaucoup plus consistants et c'est le reproche qu'il y avait un peu sur la mécanique dans Dynasty et pour Azalea aussi. Lexi, de toute façon, on n'en parle pas pour les aim counters parce que pour l'instant, ses stratégies et son arc fait qu'elle n'a aucun intérêt à jouer des trucs comme ça puisqu'elle a juste, entre gros guillemets, bien mieux à côté. Le point qui suit ça, c'est que du coup, Riptide, moi, les premiers builds que je vais faire, et je pense les premiers builds que les gens vont faire, ce sera probablement en utilisant son arc à lui et en essayant de value assez haut les cartes avec des aim counters, parce que c'est facile de le faire. C'est possible qu'à terme, il y ait des builds, notamment avec Death Dealer par exemple, ou avec Redliner, comme j'en ai vu déjà pop sur Twitter, qui fonctionnent, qui peut-être même seront les meilleurs builds, et qui du coup joueront avec beaucoup moins, voire aucun aim counter, puisqu'ils ne valueront pas la stratégie. Le deuxième élément qui, moi, me hype beaucoup aussi, et qui, je pense, rend le perso très fort et justifie ses 38 points de vie, c'est que tous les traps qui ont été spoilés là dans l'édition bloquent à 3, peu importe leur couleur. Contrairement à ceux de Crucible of War qui bloquaient à 4, 3 et 2 respectivement pour le rouge, le jaune et le bleu. Là, les bleus bloquent 3, les jaunes bloquent 3 et les rouges bloquent 3. Ce qui signifie que, immédiatement, si on joue un trap sur une attaque qui attaque à 3 ou plus et qu'on a l'effet du trap qui trigger, on a une carte qui fait 4 de value. Sans compter l'effet du trap qui a trigger et la value de cet effet. Et encore une fois, je rentrerai dans le détail de ces cartes-là avec mes compères lorsqu'on fera la vidéo sur le détail des cartes dans Outsiders. Mais je vous assure qu'il y a des traps, et je ne rigole pas, qui, dans certaines situations, seront value à une carte pour entre 6 et 10. Et ce n'est pas une blague. Ce qui va les rendre extrêmement bons en termes purement de chiffres. Et comme on l'a dit juste avant par rapport à Usuri, le jeu actuellement se joue beaucoup sur les chiffres.
Du coup, tous ces éléments-là font que je pense Riptide va être un très bon héros. Après, faudra voir dans quelle mesure il peut s'insérer dans la méta et ne pas trop souffrir des pure race contre Faille par exemple, des Frostbite contre Islander, et s'il a un plan qui lui permet de gagner contre les Old Gym Fatigue notamment, puisque c'est un peu les trois choses que tu dois être prêt à affronter si tu veux pouvoir exister dans la méta et te faire une place. Mais je pense que entre sa capacité, ses interactions, la value qu'il peut faire avec ses cartes et simplement certaines très bonnes cartes dans l'extension, lui donne potentiellement accès à des armes pour lutter contre tout ça. Voilà. Je suis très hype. C'est déjà assez impressionnant en vrai, rien que parce que ce qu'on disait, c'est que justement les autres persos qu'on a vus étaient pas dans ce power creep et mathématiquement arrivaient pas au même niveau que des Failles, des Icelanders, des choses comme ça. Et là, tout de suite, on parle d'un héros qui, lui, par contre, a l'air de pouvoir le faire à sa façon, mais il peut. Du coup, je sais pas à quel point. Je sais pas à quel point du coup je suis hypé ou pas par cette nouvelle parce que c'est très bien parce que ça fait que on va arrêter d'avoir que des héros qui sont moins bons que ceux qui existent déjà et on va pouvoir faire des choses en attendant le LL. Mais d'un autre côté, c'est aussi un peu triste de se dire que ça veut dire que LSS est reparti dans au final les héros qui sont un peu bourrins mathématiquement, c'est bien. Alors, après, je voulais juste. Enfin, vas-y Hugo. Genre, c'est ce que je disais, c'est pour ça que j'ai appuyé sur enfin, je sais pas, au niveau des chiffres, mais en vrai, le plus 1 que tu fais avec tes pièges, tu le fais pas tout le temps, quoi. Alors, oui. C'est quand même lié, c'est-à-dire que c'est un peu comme les cartes d'Arachni, dans le sens où tu peux pas partir du principe que tous les contrats vont faire des silver, parce qu'en fait, tu as pas mal de moments où en fait les conditions remplies de tes pièges sont pas si courantes que ça. Et en vrai, ils ont fait le panel habituel des conditions liées à une attaque, mais genre, je pense que si tu fais l'appel et que genre tu regardes, genre si tu prends par exemple toutes les attaques de faille et que tu regardes lesquels de tes pièges sont efficaces et ont une value à plus 1 contre faille, en fait tu te rends compte que ça se trouve il n'y en a pas tant que ça. Et que, comme tu peux les jouer qu'en une seule couleur, parce que, contredis-moi, mais je crois qu'il n'existe qu'en une seule couleur, les pièges. Du coup, en fait, t'as pas ce côté genre arc-en-ciel où il te suffit d'en mettre 9 d'un seul et feu, tu vois, genre. Ouais, je suis d'accord. Mais ça en fait potentiellement des cartes intéressantes de sideboard qui peuvent être pertinentes. Et du coup, ça lui permet d'avoir une flexibilité sur ses match-ups avec des trappes qui seront toujours jouables. J'ajoute à ça 2 petites choses. La première, c'est que le floor des trappes, c'est de bloquer 3. Oui. Et genre, c'est vraiment pas dégueu. C'est vraiment pas dégueu. Formidable. Et la deuxième chose, c'est qu'il y en a beaucoup qui sont jaunes et bleus. C'est-à-dire qu'en tout, il y en a 3 rouges, 3 jaunes, qu'on peut tous les deux jouer en x3, plus 3 bleus qui sont chacun légendaires et des spécialisations et qu'on ne peut jouer qu'en x1. Mais du coup, tout ça signifie qu'il y a en tout jusqu'à 12 copies de trappes que tu peux jouer tout le temps et t'en servir comme carte de ressources dans les match-ups où tu ne peux pas les jouer parce que leurs effets ne fonctionneront pas. Et où à la fin. À la fin, ils font le petit dégât pour achever à la Steelblade Shunt ou Reckless Swing. Exactement. La dernière chose que je voulais dire, c'était pour te répondre, Otal, sur ta potentielle crainte que potentiellement beaucoup de gens ont aussi de c'est un héros qui va encore faire des maths et qui vont être meilleurs que d'autres, donc ça va être broken, etc. Pour moi. Et jusque-là non plus. Oui, non, mais j'extrapole un petit peu aussi pour les gens au cas où. Pour moi, et je peux me tromper, et ça changera peut-être à l'avenir, ce que j'espère pour beaucoup de raisons, les Rangers ne pourront jamais être les meilleurs decks d'une méta parce qu'ils ont un problème inhérent de perdre à la fatigue. Alors, avec le nouveau Quiver, tant que Remembrance n'est pas banni, tant que ceci, tant que cela, les Dominate d'Azalea, les gros tours de setup de Lexi, etc., on peut jouer autour, c'est-à-dire qu'on ne perd pas automatiquement contre un deck fatigue. Est-ce que tu peux quand même rapidement rappeler ce que fait le nouveau Carquois, justement oui, alors le nouveau Carquois... Il fait Remembrance pour 3 ressources. C'est ça, enfin pas exactement. Pas exactement, parce que sinon on peut aussi en profiter pour rappeler ce que fait Remembrance, parce que tout le monde n'a pas forcément l'info. Alors,
Remembrance, c'est un instant qui coûte 0, qui est jaune, qui bloque à 0 aussi, du coup, et qui dit vous pouvez cibler 3 cartes actions dans votre cimetière, vous les remélangez dans votre deck, puis vous bannissez Remembrance. Le Carquois, vous payez 3 ressources. Alors, les Carquois, c'est un nouveau type d'équipement qu'il faut register sur votre decklist, donc qui compte dans vos 80 cartes, ou dans vos 51 si vous considérez le blitz, mais qui ne prennent pas un slot d'équipement, donc ils sont un nouveau slot d'équipement en plus. C'est un peu similaire au c'est sympa. bouclier de gardien, D'ailleurs, sauf c'est que un peu la le bouclier, condition pour équiper un quiver, c'est d'avoir un arc en arme principale. Voilà. Et du coup, l'idée étant que le Carquois nous dit donc payez 3, détruisez le Carquois, ciblez 3 flèches avec des noms différents ou 3 attaques, j'ai un doute, je crois que c'est 3 flèches C'est des flèches. avec un nom différent dans votre cimetière, remélangé au deck. Mm. Et du coup, c'est similaire à Remembrance, mais c'est pas tout à fait pareil. Et je reviendrai sur pourquoi dans une prochaine vidéo. Mais ça n'a pas tout à fait les mêmes implications selon les match-ups et ça ne sera pas forcément aimé par les mêmes héros. Notamment, par exemple, Lexi jouera ça à coup quasi sûr dans les match-ups fatigue et là où Azalea, probablement pas. Voilà. Donc, pour finir, je pense qu'il y a une difficulté inhérente à la classe Ranger de galérer contre les decks fatigue, surtout pour Lexi et Riptide qui n'ont pas de façon d'avoir dominate de manière consistante grâce à leur hero ability et du pitch stacking, par exemple, comme Azalea. Et du coup, si Riptide venait à être vraiment un excellent héros, par exemple, actuellement avec le pool de cartes, je le vois difficilement battre un Holdim fatigue. Alors, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas arriver, parce qu'il y a un nouvel équipement qui peut counter Crown of Seed, il y a un nouveau trap qui peut counter, en plus de Drill Shot, le Rampart, donc voilà. Mais j'ai un peu de mal à voir la façon et la stratégie qu'il pourrait avoir pour battre ce genre de match-up. Donc, voilà, je pense qu'on n'est pas encore au stade où les Rangers, même s'ils ont des très bonnes cartes dans Outsiders et un très bon nouveau héros, peuvent arriver tier 1. Enfin, ils peuvent être tier 1, mais pas tier 1 plus en mode problématique. Mhm. Je pense. Ouais, je suis d'accord. Voilà. Mais c'est le héros qui m'hype le plus dans l'extension, en tout cas. Clairement. Enfin, des nouveaux. Ça, on est d'accord. En vrai, moi j'avoue, déjà je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas de nouveau héros ninja. J'aurais kiffé qu'il y ait un nouveau ninja. Mais on vient d'avoir Five. Bien sûr, non mais ouais, mais en fait, quitte à ce que ce soit un ninja à la Arachne Solitary Confinement, genre juste un héros jeune, tu vois, qui est pas exceptionnel, mais juste un petit vent de fraîcheur, un truc un peu cool, quoi. Surtout qu'en plus, il y a tout plein de mécaniques avec les ninjas, avec les noms des cartes, et genre des noms qui changent, qui s'interchangent et tout. J'aurais trouvé ça marrant que t'aies un ninja qui a une capacité activée, ou genre une espèce de mimique, où tu sais, genre, il change de masque et pif paf pouf, en fait, c'est une autre carte. Je sais pas, j'aurais trouvé ça cool. Mais par contre, le fait est que Usuri et Riptide, ils ont un flavor de fou, quoi. Genre, c'est genre vraiment, les cartes, tu les lis et tu fais, mais genre, ouais, il y a des trucs à faire. Quand tu joues assassin, la notion de flippity flop, en fait, c'était pas mon attaque, c'en était une autre. Ah ah, ça marche bien. Riptide, qui est un espèce de pélo chelou qui pose des pièges et qui patiente calmement, bah genre ça marche parce que oui, en fait, tu pitches tes pièges et à un moment tu fais tada et hop, t'as tué ton adversaire. Genre, je sais pas, le flavor est incroyable. Encore une fois, rien que les héros, en fait, présagent un set réussi. Trop bien. Je trouve qu'il te donne envie de les build et de les tester. Ouais, et c'est ce qu'il y a de mieux à la sortie d'une extension, sans même parler de power level. C'est ça qui va rendre l'extension attrayante. C'est en plus du fait que si elle est bien draftable, comme les gens ont l'air de dire, enfin les gens qui ont travaillé dessus ont l'air de dire, si elle est bien draftable, ça va être insane, ça va être trop cool. Et si en plus tes héros, comme c'est le cas là, de mon point de vue, te donnent envie de les construire en construit, de les build, de les tester, de les explorer, bah c'est trop bien parce que entre Usuri qui est nouveau, Riptide qui est nouveau, qui te donne envie, Katsu qui a des super nouveaux jouets, et Azalea qui a un boost qui est, de mon point de vue, assez incroyable, ça fait quand même beaucoup de choses qui donnent envie d'explorer
les cartes, les stratégies qu'il peut y avoir, que ce soit compétitivement ou de manière plus fun, comme le lancer de dague par exemple, sur le construit. Et le blitz aussi, mais surtout le construit. Et ça, c'est super cool. Bravo. Conclusion, bravo LSS. Ouais, franchement, pour l'instant, moi je suis très hype par le set et je pense Et, que ça a l'air d'être une réussite. Après, on le saura Et quand on à la saison de aura fait. spoil prochaine, on veut une carte à révéler là. Ouais, ce serait cool. Les gars. Petite réclame là. Je pense que personne de LSS nous écoute, mais Franchement, bon. si quelqu'un de Hein, l'SS nous écoute, envoyez-nous une carte Light Ranger. Je me ferai même, un plaisir de la révéler. même Voilà. si c'est une variation de Cracked Bobble, je serais heureux. C'est vrai. Ah oui, on a Ah ouais. quelqu'un là-haut là qui Ah ouais. surkiffe les Cracked Bubble. Si vous voulez nous envoyer une Cracked Bubble, allez-y. Ouais, même un Ruskin, on prend, les gars. On prend, Ouais. Ouais, moi je on valide. prend le Je valide style. 1000 fois. On veut juste le style, tu vois. On n'est pas vrai. compliqué comme gens. Enfin bon. Bon voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour de ce qu'on pense de ces héros. Après, on ira plus en détail sur les héros, les cartes avec, les mécaniques, ce qu'on Ouais, pense de bien ce sûr. qui va arriver, etc. Dans On vous proposera la la liste de grosse Night Crash. vidéo. Mhm. Non, on attend que ce soit fini la liste de Night Crash. Non, moi je pense qu'il faut qu'il l'enregistre maintenant, parce qu'il nous écoute là, vous l'entendez pas, mais il nous écoute. Il faut qu'il l'enregistre maintenant et on la postera sur Twitter ou sur le Discord pour que les gens nous donnent un avis sur ce qu'ils Il pensent de pourra la se liste de faire Night roast Crash. là. Ah, il va se faire Voilà, roast. et moi je Bon. posterai la mienne quand je l'aurai fini ce soir et les gens ils pourront donner un avis aussi. Comme ça, Night Crash il sera pas tout seul, tu vois. Mais voilà, moi je pense que Le la mec va liste de flex Night parce que sa Crash, liste est meilleure. Là. moi Ouais. je pense que On la sent le liste de mec qui est Night juste Crash en est train de très, très flex. bonne. Hein. Non, moi je pense que la liste de Night Crash elle est très très bonne, elle est très intéressante, elle est très pertinente. Il joue les bonnes cartes du héros, c'est cool. C'est Croissant qui veut juste se faire valoir. Là. Après, je rappelle que lui, au moins, il avait lu la carte. Hein, mais... C'est vrai, Ah il avait lu ouais, la carte. dur. Il avait lu la carte. Après, il y a d'autres cartes qu'il avait pas lues, mais Non, mais celle-là, ça, il après, avait voilà. Après, il joue ninja, il Non, peut pas j'arrête. répondre. Voilà, jouer ninja, savoir Lui, il lire, lit à un les moment, il faut chiffres. choisir quoi. Il lit les chiffres, il lit pas le reste. C'est normal. Il lit s'il y a Goigen, s'il n'y a pas Goigen, ça l'intéresse pas. Et en plus, il peut pas répondre. Formidable. Non, en vrai je le taquine, mais je vais le coacher sur Ranger un petit peu. Il m'a demandé, parce qu'il a envie de jouer la classe, et ça me fait très plaisir. Alors, blague à part, ça me fait très très plaisir qu'il ait envie de jouer la classe, et je me ferai un plaisir de l'aider pendant que moi-même j'essaierai de trouver ce qui fonctionne. Parce que là, je tente de flex, mais j'en ai aucune idée en vrai. Hein. Genre, ça se trouve, mes idées pour le héros sont complètement nulles. Donc ce sera intéressant de voir tout ça. Je suis moi, j'ai vraiment hâte de hype. voir en vrai. Je pense qu'il va se passer, il va y avoir des trucs cool. Genre, il y a des options Tu cool, il vois, va y avoir des trucs cool. Ça va être tu sympa. vois, genre, contrairement à Faille, où quand il est sorti, j'étais en mode ah vas-y, je sais exactement à quoi ça va ressembler, j'ai pas envie d'affronter ces morts. Là, les deux, je suis en mode ça se trouve, ça va être insupportable à affronter, mais en fait, je trouve ça cool. Genre, vas-y, j'ai envie d'affronter un truc comme ça. J'ai envie J'ai hâte de d'affronter, voir genre, pourquoi ce sera un, insupportable. un- Ouais, c'est ça. J'ai envie de voir, genre, est-ce que c'est pas le genre d'insupportable qui en fait te fait aller plus loin dans ton jeu, qui fait te dépasser en tant que joueur, et où c'est bien, tu vois. C'est Non, possible. c'est vrai que moi, j'attends beaucoup de ce set là, donc j'ai hâte de voir ce qui va sortir. Pensez à Donc, aller faire des pré-releases, parce que c'est l'occasion rêvée pour découvrir ces héros et les mécaniques du set. Les pré-releases, c'est trop bien. Allez-y. Si vous avez les places. c'est vraiment cool les frères Elise. Bon, j'avais fait celle de Madrid, c'était quand même très spécial, hein, parce que là c'était vraiment la Ouais, pré-release c'était incroyable. pré-release globale. Hein, il y avait jamais eu un truc aussi gros. Après, on parlera pas trop de ce qu'on a pensé du set en tant que, enfin, de Madrid en tant que tel et de la Presta, Chiche. mais le concept était cool. Ok, du coup, donc pour les personnes qui sont toujours là et qui ont l'habitude, vous savez que maintenant on va parler du deck de PDPU. Alors, Ouais. PDPU, que nous as-tu préparé cette semaine? Comme la semaine dernière, et comme j'avais annoncé depuis que HP1, les decks de Blitz HP1 sont sortis, je vous ai ici fait une upgrade du deck Dash de HP1. Du coup, le but de ma chronique, tant que je n'aurai pas fait tous les decks, c'est de vous proposer une version améliorée des decks qui sont disponibles en magasin. La première version, qui est la version upgraded, est une version du deck
où normalement le budget ne devrait pas être faramineux. C'est la version, c'est les cartes que je vous conseille d'acquérir au plus vite parce que c'est probablement une version qui fonctionne et qui demeurera efficace avec des cartes clés de l'archétype. C'est pour ça par exemple que j'y ai inclus la seule légendaire que vous aurez très 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 envie d'acheter avec les mécanos, qui est Teklo Foundry Earth, qui est une légendaire de HP1 qui, comme Tectonic Plating la semaine dernière, n'est pas extrêmement chère, enfin beaucoup moins chère que ce qu'elle était à l'époque, et donc c'est l'occasion, comme disait Croissant, de l'acquérir au plus vite, parce que c'est une bonne carte. Donc pour ceux qui écoutent le podcast et qui savent que j'ai monté une version de Dash qui joue avec l'Hyperdriver et qui abuse de Go Again, Boost, Go Again, Boost, Go Again, Boost, Go Again, Boost. Bah c'est ça l'idée, parce qu'en vrai c'est une version budget du deck, donc c'est bénef. Euh, Ma version enlève pas mal de cartes de la version originale, mais l'intérêt c'est que toutes les cartes que je rajoute sont soit des rares, soit des communes, des rares assez récentes, ou qui sont carrément réimprimées dans HP2, donc encore plus facile de se les procurer. La seule super du deck, c'est Maximum Velocity, et normalement, c'est une carte, quand on l'essaie, on l'adopte, parce que vraiment, genre, taper à 10, ça n'a pas de prix. Enfin, genre, c'est trop bien, en fait. Et le reste du deck est tourné autour du fait de jouer Maximum Velocity. Donc voilà, vous ne devriez avoir aucune difficulté à jouer Maximum Velocity. Le but de la partie, c'est de commencer avec un Hyperdriver qui du coup active les jump start. On peut remettre un marqueur avec Crankshaft, plein d'attaques rouges, un deck qui est très serré en ressources, mais en fait vous en faites plein des ressources avec Teklo Foundry Heart. Voilà, j'ai aussi rajouté les bons nuls runes et des équipements accessibles en termes de prix et de qualité pour pouvoir jouer le deck et avoir une version du deck pertinente si vous souhaitez jouer ce deck en armory. Euh, Petit disclaimer, vous ne pourrez pas gagner contre un deck qui a choisi de bloquer. Voilà, je pense que vous aurez beau y mettre... Enfin, si techniquement tu peux gagner si tu arrives à faire des maximum velocity et genre ça peut faire des dingueries, mais partez du principe que ça va être le plus compliqué. Et donc dans ces cas-là, je vous invite à aller écouter les quelques rapides chroniques que j'ai faites sur la version de Dash Ultra Boost que j'ai joué à un moment, où j'explique que le plus important c'est de jouer un tour sur deux et d'avoir setup des énormes maximum velocity pour réussir à passer. Voilà. Vous avez des armes, mais ça va être un petit peu compliqué. Et maintenant que j'ai présenté cette version de la liste, je vais demander à notre régie de passer sur la deuxième liste, qui n'est pas vraiment une liste, mais qui est plutôt une liste de cartes que je vous invite à acquérir au plus vite si vous souhaitez continuer à jouer Dash, et si le héros vous a plu. Dans cette liste, vous allez y trouver évidemment les Majestics les plus importantes, les équipements les plus importants. Ce qui est bien, c'est que Dash, c'est un héros qui, à travers le temps, a prouvé être pertinent, joué de plusieurs manières. Vous pouvez jouer Dash de manière très agressive, avec la version Boost que je vous ai présentée. Vous pouvez aussi jouer le héros avec une espèce de version hybride, qui va être capable d'agresser correctement, mais qui va aussi être capable de se défendre, et d'avoir un autre setup qui requiert les items, sur lequel je vais revenir. Et vous avez les versions très 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 contrôle, très lentes, où le seul objectif c'est de mettre des items en jeu et d'en abuser sur le très long terme. Donc, si vous êtes plus attiré par la version très agressive, à base de vous voulez taper très fort, les trois cartes les plus importantes sont Pulsewave Harpoon, Teklocore et Teklopounder. Teklocore, considérez que la carte est intéressante dans n'importe quelle version de Dash. Ce sera quasiment jamais une mauvaise carte. Les versions contrôle, il me semble, ne la jouent pas forcément, parce qu'elle bloque pas. Mais ça reste une carte très pertinente si vous souhaitez jouer Dash. Si vous voulez jouer la liste plus mid-range, un petit peu plus hybride, vous allez vouloir avoir des Teklocore, des Teklopounder, des Pulsewave Harpoon, mais surtout les items de Dash, et les plus importants étant Induction Chamber, qui va vous permettre de donner Go Again à votre petit pistolet, et Plasma Purifier, qui va vous permettre d'augmenter son attaque, et qui sont votre plan de jeu sur le long terme, auquel vous pouvez ajouter des cartes clés comme High Octane, parfois un Tome of Yendal pour faire des petites bizarreries, etc., etc. Et enfin, vous avez la version très contrôle, la plus lente de toutes, qui elle va avoir besoin
de Induction Chamber et de Plasma Purifier, mais aussi de Spark of Genius, puisque ça devient une carte clé dans cette stratégie. Le Spark of Genius, qui d'ailleurs n'est jamais une mauvaise carte, vraiment, donc quasiment toutes les versions de Dash, la carte est jouée. Donc n'hésitez pas à en acquérir si vous pouvez. Et il y a des versions de Dash très contrôle, très lentes, et qui n'ont pour le moment pas fait leur preuve selon moi, qui jouent le Megazord à base de j'invoque un gros robot et je te pète les genoux avec, qui joue Construct Nitro Mécanoïde, voilà, qui vous demanderont d'acheter le seul autre équipement pertinent purement mécano qui est Visiartronic modèle I. Mais comme beaucoup des decks que je vais présenter dans cette chronique, malheureusement, si vous pouvez mettre la main sur une Crown of Providence, faites-le, mais c'est hors de prix. Donc si vous ne pouvez pas acheter de Crown of Providence, comme l'a dit Croissant la semaine dernière, Arcanid Skullcap, c'est pas cher, c'est réimprimé dans HP2, et ça fera très bien l'affaire en attendant que vous ayez autre chose. Voilà. Et de toute J'ajoute manière, juste, les, j'ajoute descrip- juste les decklists seront en description. Vas-y, Croissant. un petit truc. Euh, si la version contrôle à base d'item vous fait envie et que vous avez envie de la tester, notamment en Blitz, je vous invite à aller regarder la chaîne, que ce soit sur YouTube ou sur Twitch, de l'œil d'Ophilia, puisque Oui, c'est Pedro vrai qu'ils ont a joué la ils ont liste joué un truc comme ça. il y a peut-être quelques semaines. Honnêtement, je ne sais pas s'il continue à la jouer en ce moment, mais je sais qu'il a fait du contenu dessus. Mais il y a de la ressource. Voilà. Vous avez C'est des ça, trucs ils à ont regarder présenté si la ça vous liste. intéresse. Ils ont fait une deck tech, ils ont fait des C'est lives vrai. où ils jouaient la liste sur Talichar. Donc n'hésitez pas. En plus, le redire, mais Pedro c'est quelqu'un qui joue très bien, donc vous allez avoir des bonnes infos en termes de gameplay. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir ce contenu-là si c'est une version du deck qui vous fait envie. Je dis aussi ça parce que nous, comme c'est Pilipiu qui est en charge des deck tech sur cette chaîne, quand on en fait en général, bizarrement, je sais pas si vous Tu veux avez dire vu, que. mais c'est souvent des versions assez aggro des héros. Tiens. Alors, oui, c'est vrai. Mais parce que, en fait, tu vois, c'est un truc dans les TCG, c'est toujours le cas. Plus tu veux jouer une stratégie contrôle, plus tu veux jouer une stratégie value et tout, plus ça va te coûter cher. T'as aucun C'est vrai aussi. TCG Non, c'est vrai où aussi, le je suis deck d'accord. contrôle son budget. Je suis totalement d'accord avec toi. Du coup, Je qui dit remets pas budget ça dit en cause. deck aggro. Mi go face parce que mes communes elles tapent à 0 pour 4 en fait. Donc voilà. Je remets pas ça en cause, mais voilà, du coup, d'où le fait que si vous voulez du contenu aggro, des conseils sur comment jouer aggro et tout ça, PDPU, c'est votre référence. C'est très bien, ça fonctionne. Si vous voulez savoir comment jouer dash control, pistol item en blitz, j'ai beau Ouais. considérer PDPU comme un très bon joueur, c'est pas vers lui que je Ah, me c'est tournerai pas. actuellement. Moi je vous dirais, allez voir quelqu'un d'autre en fait. Parce que vraiment. Lui, il vous dirait, alors on parce commence que- par enlever Sir voilà. Bilo, on enlève Ouais. Unmovable, les Oasis Non, Respite, ça dégage. Tu me Pas vires des Induction, cartes on commence mécano. pas avec ça, on commence avec Pounder. Tu mets des 0 pour 4 et ouais, voilà, ton deck contrôle il est bien là. Vas-y, feu. Voilà, 0 to Tu vas, 60, tu, allez. tu vas à Magic, les gens qui jouent Burn, ils ont tendance à dire que c'est un deck contrôle parce que tu contrôles les points de vie de ton adversaire. Voilà. Ah voilà. Même énergie. C'est Voilà. incroyable. De toute façon, vous aurez toutes les listes en description. J'envoie tout ça à Night qui les met. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou à me les poser directement. Je pourrais vous y répondre avec plaisir. Voilà, N'hésitez pas, on est gentil ici, on ne mord pas. c'est vrai. Pas trop. Bon, Bon, allez. il va donc passer à votre partie préférée, enfin surtout la partie préférée de. Attends, j'ai gagné des points l'autre fois, je crois, non? Ouais, justement, bon je le sens là, tu vois, il est en train de. Il T'as est en gagné train des de points la vouloir. dernière fois. Bah ouais. Ouais, j'ai Ouais, mis 4 il a gagné points des la points, dernière là. fois, je crois. Bah, c'est parce que j'étais pas là. Hein. Non, Le t'étais là, dernier où on était tous les deux, c'était Tom of Divinity et je t'ai enfumé. Alors peut-être que Tom of Divinity, tu m'as laminé, mais je suis sûr d'avoir mis des points à un moment. Ok, est-ce que notre régisseur peut confirmer ou infirmer ça parce que Mais vas-y, Pressings for doubt. si je suis convaincu d'avoir mis des points, si je suis convaincu d'avoir Ouais, mis des points sur, sur, euh, sur un truc et que c'est genre un épisode avec un invité et qu'en fait c'est nous deux qui avons gagné, bah, pèse, quoi. Vas-y.
Mon ego prend un coup. Déjà qu'il était pas très développé, bah vas-y. Non, en vrai, je crois que t'as des points, mais je sais juste pas si c'est sur le dernier ou pas. Parce que moi, dans mon souvenir, Ouais, le je dernier crois qu'on a que fait t'avais où on fait. était tous les trois, c'était Tom Ouais. of Divinity. Ouais. Mais je Mais crois Pour que les gens t'avais fait un guess, épicé là, et moi j'avais choisi la voie de la sécurité. Ah, ça, c'est fort possible que ce soit arrivé une fois. Moi, quand j'étais à 15-0, j'ai commencé à chill. Oh là, le mec flex quoi. Bah, Oui. Du coup, pour les gens qui ne connaissent pas forcément le concept, ici, en fait, toutes les semaines où on est tous les trois, on essaie de faire deviner des cartes à mes deux compagnons, donc PDPO et Croissant, en leur donnant juste le texte, enfin le flavor text, donc la petite ligne de texte écrite en bas. Et ils partent avec un capital de 5 points. Et ensuite, donc, ils peuvent essayer de deviner la carte et ils peuvent demander des indices. Donc, l'édition, le coût de la carte, sa rareté ou son type. Et lorsqu'ils demandent un de ces indices, leur coût total en points diminue. Donc, pour aujourd'hui, Knight, je te laisse faire apparaître la carte et je vais la lire. Don't like what you see? No refunds. Ou en français, vous n'aimez pas ce que vous voyez? Pas de remboursement. C'est ça. Pour les gens, qui voient qui ont le visuel. Je Et sais pas attendez, qui commence. je vais lancer le dé. Je vais lancer Ah. le dé de la chance. C'est donc Croissant qui commence. C'est moi? Ah merde, attends. J'aurais préféré qu'il commence. Parce que j'ai un doute. C'est pas de chance. Est-ce que je demande un. Ah, est-ce qu'on demande un truc ou pas? Ah, je crois. moi j'ai une idée et je pense que je vais gamble parce que vraiment j'ai aucune race. Mais j'espère très 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 fort que la carte a un texte d'ambiance. Bah écoute. Mais en vrai non, mais je peux pas parce qu'en fait, est-ce que la régie peut nous confirmer dans l'oreillette que le texte d'ambiance est littéralement à l'endroit où il est sur la carte? Oula. Ça La régie signifie. confirme Ok, que ça les y est. textes d'ambiance ne bougent pas. Du coup, Non, c'est mais pas par contre. Attends. Du coup, c'est pas ça parce que ça veut dire qu'il peut pas y avoir beaucoup de texte au-dessus. Tu vois mon raisonnement? Je rappelle que vous êtes, ouais, non, mais en fait, vous êtes attends, censé parce que- deviner au texte d'ambiance, pas Attends. au design de la carte, Attends, des trucs attends. comme Non, ça. mais il Le faut problème on que j'ai- pense des informations, tu vois. Le problème que j'ai, c'est que je suis quasi sûr d'avoir une idée d'où ça vient. Mais dans mon idée, Ça fait très Everfest quand même. dans mon idée, il y a une partie qui manque. Ah, toi, il te manquerait le tiret Gisabelle ou un pélo qui vend, genre un marchand. C'est possible. C'est possible. Ouais. Parce que. C'est laquelle? La régie se réserve le droit de cacher certaines parties du texte Ah, s'ils sont donc. trop évidents. Ok, donc Genre, tu me c'est confirmes que arrivé par le passé. potentiellement. Ok. Arrivé par le passé. Après, il est aussi arrivé par le passé qu'on mette la citation entière. Donc, je peux pas dire. Il n'y a pas de règle spécifique. Je pars sur un indice. Vous partez tous les deux sur un indice du coup, parce que le Ouais. reste est C'est Croissant. quoi? C'est quoi? Vas-y, je vais pas. Ouais, je vais pas tenter. Et vas-y, PDPU décide l'indice, si tu veux. Et je le ferai après. J'aurai mon guess après. Ok, je veux confirmer ou infirmer, donc je dirais l'édition. Everfest. Ah putain. Putain, moi je l'ai laissé prendre le guess. Bah, on savait ça. alors, oui et Enfin, non. on savait, non, on savait Ça pas, aurait pu mais être c'est très autre probable. chose. Ah, du coup, c'est toi, hein, vas-y. Vas-y, tu guesses ou pas, là? Vas-y. Ça m'aidera pas. Attends, on a le droit de demander quoi? Le coût? L'édition, la rareté? L'édition, la rareté et le type de carte. Ah, mais merde, j'ai un doute sur ça. Je crois qu'aucun indice m'aidera à faire mon choix entre les deux, donc je vais prendre le gamble. En fait, j'hésite entre deux cartes. Mais il y en a une, je crois qu'il y a trop de texte pour qu'il y ait un texte d'ambiance, surtout à cet endroit. Ouais, c'est pour ça. Je pense qu'on a pensé à la même carte tout de suite et que genre. Ouais, une carte Et qui moi, fait une carte qui fait des silver, non? Ou des covers, je sais plus, des silver, je crois. Non, moi c'est l'inverse. Moi c'est Ah ouais? une carte qui dépense tes silver. Ah, t'as pensé à Des celle-là, coffers. ok. Ouais, bah oui, bah don't you like what you see, no refunds, tu vois, genre. Ouais. T'aimes pas ce que t'as été chercher, une déclaration. Moi, je vais faire un gamble. Vas-y. Et je vais gamble que c'est une potion
Et si c'est une Ok. potion, vu le texte, je vais gamble que c'est la potion of seeing. Je crois que c'est ça son nom. Parce qu'il y a quand même see dans le nom. Et je crois que c'est celle-là. Je suis plus sûr. C'est celle qui monte la main adverse. Non, ça c'est Clarity Potion. C'est celle qui regarde la main adverse. Parce que du coup, ça va avec le texte d'ambiance. Je suis quasi sûr qu'en dessous de cette phrase, il y a Jezabel machin truc là. Mais qu'ils l'ont juste caché parce que la dernière fois, il y avait Jezabel et on avait trouvé trop vite que c'était une potion. Et je crois que c'est pas Clarity. Parce qu'il me semble que Clarity, il y a un autre texte d'ambiance où tu en as. Je sais plus s'il y en a. Mais là, ça irait bien avec Seeing. Donc je dis Seeing. Et si c'est Pick a Card et Anycard, bah tant pis pour moi. Voilà. C'est les deux pour lesquels j'hésite. Ça peut pas être Pick a Card et Anycard. Bah je pense pas parce qu'il y a trop de texte sur Pick a Card. Ouais. Et puis Mais même, ça, c'est pas ça les pourrait aller. Alors, Eh bien, Total. Knight peut te confirmer que c'est bien la Potion of Seeing. Ah bah voilà, il y a bien Jezabel. Ok. Quel enfer. Oh mais elle est trop bizarre, elle est trop stylée. Ouais, mais il a cassé les couleurs. Ouais mais elle est trop belle. C'est vrai. C'est incroyable. Voilà. Donc, ce monstre continue à marquer des points. Hein. Là, il n'y a pas de. C'est incroyable. Moi, je pensais que c'était la carte bleue d'Everfest, la M, qui dit Ouais, cash out. Ouais, je pensais que c'était cash out. Ça aurait pu, genre, ça aurait pu fonctionner. Il y avait Nick Bric-à-Brac aussi, techniquement, mais beaucoup trop de texte. En fait, les deux cartes, je les ai enlevées, parce qu'en fait, il y a trop de texte sur la carte pour que le texte d'ambiance soit à cet endroit-là sur la carte. Du coup, non, mais les potions, je les connais pas mal. Si tu veux nous mettre un défi supplémentaire, tu peux changer l'endroit. Le texte d'ambiance sur la carte. Je sais pas à quel point c'est facile à faire en vrai, par contre. Mais... On est au stade où les mecs sont en train de genre reconnaître la position du texte d'ambiance. En fait, j'ai pas voulu demander un deuxième. J'ai pas voulu demander un deuxième indice parce que. En fait, je voulais demander. Parce que dans tous les cas, tu m'aurais dit que c'était une action. Oui. Et dans tous les cas, tu m'aurais dit que c'était zéro cost. Et le truc, c'est que je ne savais plus si Pick a Card et Anycard était une rare ou pas. Ouais, et du coup, en mode, si je demande et qu'en fait, genre, juste, il me dit rare, bah ça va pas m'aider parce que je sais pas. Oui, tu voulais, c'était une rare aussi. Pick a Card et Anycard, c'est une rare. Ok, donc j'ai bien fait. Bah, du coup, je me suis dit, en fait, aucun des indices m'aidera à différencier les deux. Donc, puisque les deux, la réponse sera la même, donc autant le gamble maintenant. Bien vu. J'aurais pu me tromper je reste donc mauvais finalement. Bah non, t'avais le même sentiment que c'était Everfest quand même. T'as eu des bonnes bases et tout, il n'y a pas eu de... Franchement, il n'y a pas eu de dinguerie. Juste qu'il y en a un qui est toujours monstrueux sur le sujet. Quoi. Y a pas de... la semaine prochaine, ça ira mieux, wesh. Les textes en tout cas, bien joué. Bien joué. Et merci à tous pour cet épisode aussi. Oui. Parce que c'est toujours fun de faire nos petits épisodes de discussion. Yes. J'espère que ça vous a plu, à toutes les personnes qui écoutent. On revient la semaine prochaine. Et puis après, il y a aussi la grosse vidéo qui va sortir. Donc ça va être très cool. Et je conseille juste aux gens de rester aussi attentifs sur notre page et notre Discord sous peu. Oui, sur notre page, nos réseaux sociaux, tout ça. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, à nous suivre, à venir sur le Discord. Mais en tout cas, encore merci à tout le monde. Bonne semaine à vous et des bisous. Merci de nous avoir écoutés. Et à la semaine prochaine. Ciao.